Et salut à tous, on se retrouve donc pour une petite vidéo explicative pour utiliser en fait Tabletop Simulator, qui est un logiciel payant sur la plateforme Steam, pour jouer en fait à Warhammer Underworld. Donc je vais vous expliquer rapidement le fonctionnement ainsi que l'installation et ensuite comment accéder à Warhammer Underworld sur Tabletop. Donc premièrement, vous avez deux solutions pour obtenir le jeu. Soit vous passez par Steam, donc il suffit de taper tout simplement Tabletop. Et là, on a Tabletop Simulator qui se retrouve en première ligne. Donc Tabletop Simulator à 19,99€. Alors selon certaines soldes, qui apparemment je crois qu'il y a des soldes qui vont arriver dans pas longtemps, le jeu prend souvent 50% en moins. Donc vous le retrouvez à 10 balles au lieu de le payer 20 balles. Seconde solution, et la plus simple, ça va être pour moi, du moins la moins onéreuse, ça va être de passer par GoClay CD. Donc GoClay CD, c'est quoi? C'est un comparateur de prix en fait selon les plateformes de vente de clés CD. Donc là, je vais sur GoClay CD et je vais taper donc tout simplement Tabletop. Ça va rechercher et on va se retrouver sur le jeu Tabletop Simulator à 8,23€. Donc je vais cliquer sur Tabletop Simulator. Ça rame un petit peu. Ok. Donc là, on va se retrouver tout simplement avec des prix différents selon en fait la plateforme de vente. Donc, on va dire je vais conseiller de toute façon d'aller chercher G2A voire Gamivo, qui sont des plateformes, je dirais, un peu simples. Donc, on voit la clé sous quel format on va l'obtenir. La plupart du temps, ça va être juste une clé en fait à rentrer. Donc, vous l'achetez. Alors, c'est paiement avec carte bancaire. Donc vous avez des moyens s'il arrive un souci. Bon, moi j'ai pas vraiment eu de problème de vous retourner pour vous faire rembourser, tout ça. Vous recevez par mail rapidement votre clé. C'est instantané. Donc une fois que vous avez votre clé, ou du moins que vous l'avez payé sur Steam, vous obtenez donc dans votre bibliothèque le jeu. Donc moi je l'ai là. Hop, Tabletop Simulator. Donc Tabletop Simulator, il va s'installer, il est pas si lourd que ça. Donc ça permet aux petits PC souvent, voilà, si on a, c'est pas un jeu à 50 Go, je crois qu'il y en a à peu près 5, je regarde rapidement. Euh, ouais, il utilise même pas 3 Go, donc ça va, c'est assez rapide à télécharger, il n'y a pas de souci. Donc votre jeu, une fois que vous l'avez installé, tout simplement il va falloir le lancer. Donc on va le lancer. Donc vous avez plusieurs choix, on va l'ouvrir bêtement à jouer à Tabletop Simulator, parce qu'il y a un moyen d'utiliser le VR avec. Bon, on va essayer d'être assez simple dessus. Donc on lance notre jeu. Donc on arrive sur le jeu qui est développé par Berserk Games. Et le jeu en fait, qu'est-ce que c'est en lui-même? Ce jeu, c'est une plateforme où on peut modéliser, si on est bon, on peut modéliser en fait du contenu de jeux de plateau. C'est-à-dire va pouvoir jouer autant aussi à des cartes Magic qu'à du Warhammer 40 000, ce que je fais assez souvent aussi. On peut jouer à Uno, on peut jouer à du jeu de rôle, etc. Donc vous avez la possibilité de join. Quand vous join, en fait, ça va être toutes les parties qui sont créées sur TTS. Vous avez les pays. Alors c'est un jeu où il n'y a pas beaucoup de français en termes de population. Vraiment pas beaucoup. Du moins, vous pouvez le voir, il y a, allez, il y a six parties différentes où on va voir du Gloomhaven, du One Deck Dungeon, du Isaac, ou alors du Super Destiny, qui, si je me trompe pas, du Star Wars niveau carte. Peut-être une bêtise. Voilà. Bah après, ça pose pas vraiment de soucis. Quand on sait ce qu'on joue, comment on joue, et que les autres joueurs aussi, ça reste facile de compréhension. Bon, après, là maintenant, on est là pour jouer à Warhammer Underworld. Une fois que vous avez lancé votre jeu, le plus simple, ça va être de commencer par les configurations. Moi, ce que je vous conseille, c'est donc d'aller dans Configuration, Sound, et de baisser le volume du son, enfin le jeu, le volume ce jeu en fait, vraiment à zéro, ainsi que la musique volume, parce que le son lui-même il est pourri, c'est nul.
Voilà, vaut mieux qu'on s'entende quand on est sur Discord ou par téléphone pour pouvoir se dire je passe à ton tour, j'active, etc. C'est plus agréable. Même une petite peu de musique, notre musique personnelle, c'est génial. Ensuite, ça va être les contrôles. Les contrôles, c'est pas compliqué. C'est un jeu qui est développé par des Anglais, donc c'est en QWERTY. Donc on va le faire passer en AZERTY. Là, vous avez les touches dont moi, en fait, c'est ma personnalisation. Donc j'utilise un peu comme tous les FPS de nos jours, j'utilise ZQSD en fait pour pouvoir se déplacer sur le plateau. Ça va être en fait tout simplement votre vision. Vous déplacez la vision en fait sur le plateau. Donc Q, D, S, Z. Ensuite vous avez la suite très importante, ça va être le Rotate Left. Vous pouvez remplacer par A ou ce que vous voulez en fait, une touche que vous n'aurez pas d'utilité, mais une touche assez loin et vraiment pas utilisée. Souvent en fait le problème avec ça va être Q en fait. Normalement ici je crois que c'est Q si je me trompe pas. Et à chaque fois que vous allez passer sur une pièce, en fait la pièce elle va tourner sur elle-même. Donc ça vous le remplacez par quelque chose d'inutilisé. Et ensuite, alors j'ai eu un joueur il y a pas longtemps, enfin une personne il y a pas longtemps, qui n'a pas de molette. Donc si vous n'avez pas de molette, ça pensez à le remplacer. Parce que ça vous permet de zoomer en fait sur le plateau. Donc une fois que c'est fini, il n'y a pas besoin de sauvegarder, vous fermez. Ensuite, tout simplement, en fait, si on a lancé le jeu pour la première fois, c'est pour créer un dossier. Donc pour créer un dossier, il suffit de lancer une première fois, on l'a fait. On va donc faire échappe, ou du moins là ça marche pas, exit game, et donc on va quitter le jeu. Donc là on a lancé bien notre jeu une première fois, ça a créé un dossier. Donc là je vais aller sur mes dossiers, et je vais aller donc dans mes documents. Alors mes documents vous les avez ici, et normalement il y a un dossier qui s'est créé qui s'appelle My Games. Vous ouvrez donc My Games. Une fois que vous êtes dans My Games, vous allez avoir Tabletop Simulator. Et dans Tabletop Simulator, vous allez avoir plusieurs dossiers qui sont assez intéressants. Celui qui nous intéresse, c'est Saves. Saves, on va l'ouvrir. Et si à l'intérieur, bon, moi j'en ai plusieurs parce que j'ai joué à plusieurs jeux. Mais sinon là, ça va vous servir en fait pour pouvoir lancer votre jeu. C'est-à-dire que là, en fait, ben, vous n'avez pas vraiment le jeu en fait dans Tabletop Simulator. Il va falloir l'importer. Pour l'importer, tout simplement, je vais vous filer un lien pour pouvoir télécharger en fait le fichier. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas pirate ou quoi que ce soit. Ça a été fait par un modeur. Il faut savoir que ça a été fait par un modeur, par un professionnel, qui scanne en 3D tout simplement les modèles, ou qui utilise, je crois qu'il utilise même les modèles Game Workshop. Donc tout ça en fait, il faut savoir que vous utilisez vous-même, si vous avez les boîtes de jeu, que vous avez acheté les figurines, vous avez le droit d'utiliser l'image de la figurine, l'image des cartes, parce que vous utilisez aussi des sites pour pouvoir créer votre deck. Et tout ça, ça redevient en fait légal. Ça devient légal dans l'utilisation que vous en fait c'est du privé. Tant que ça reste du privé et que vous ne gagnez pas d'argent dessus en fait, et ben c'est autorisé. Voilà. Après, en sachant que une compagnie a acheté Steel Sky, si je ne me trompe pas, a acheté les droits, il risque d'y avoir des changements. Mais il faut savoir que tout ça, ce mode, pour l'instant, ben, il est privé en fait. On se l'envoie pas, c'est pas public. On se l'envoie qu'en connaisseur, on va dire, entre connaisseurs, et c'est sur un Discord. Donc maintenant, on va passer sur une chose qui est importante pour moi, c'est Discord. Une fois qu'on est sur Discord, il y a deux choses qui sont importantes. Sur Discord, il va falloir rejoindre le Warhammer Underworld. Donc c'est en fait la page Reddit. Alors tout ça aussi, je donnerai les liens. Et un peu en dessous, en fait, on va avoir Online Gaming et on va avoir un hashtag TTS Mode. Dans TTS Mode, c'est pas compliqué. Vous avez ici les messages épinglés. Et les messages épinglés dont Draxus s'occupe, tout simplement, ben, vous allez avoir le fichier. Le fichier donc qui est ts_save_3000.json. Ce fichier, vous allez l'enregistrer sur votre PC. Donc il suffit de cliquer dessus, ensuite ça va apparaître, etc. Et ce fichier, il suffira en fait de le copier et de le coller dans votre dossier save. Donc je l'ai normalement ici. Donc je l'ai ici, hein, le TS Save 3000 JSON. Une fois que c'est fait, c'est pas compliqué du tout. Il suffit une seule chose, c'est de lancer votre jeu. Donc on va relancer le jeu, de cliquer sur jouer bêtement. Et là, une fois qu'on a notre jeu qui est lancé,
on va lancer en fait la partie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas vraiment un mode qu'on lance. Comme vous pouvez voir, en fait, j'ai plusieurs modes à lancer. Donc on va create, single player, bon ça c'est pour vraiment commencer et débuter. Donc il y a des jeux de base, hein, vous pouvez voir en fait, je passe vite fait quand même dessus histoire de. On a le workshop qui est directement intégré, donc vous voyez, je peux ouvrir si je veux des modèles qui sont pré-créés, etc. Là, bon, il y a beaucoup de Warhammer 40 000. Mais on a ici, là, ça nous intéresse pour jouer à Warhammer Underworld, Save and Load. Dans Save and Load, je vais aller chercher le fichier en fait de base. Le fichier de base, si je me trompe pas, c'est le. Alors ça va être le tout dernier, c'est le 5519. Ouais, c'est ça. C'est le Warhammer Underworld, donc le 5 mai 2019. Ouais, c'est peut-être ça. Je vérifie. Ouais, c'est ça. Donc je charge, là j'en ai. Ah non, je crois que c'était. Ouais, même moi je me suis trompé. C'est marqué juste au-dessus. Ouais, voilà, c'est 3000. C'est marqué en blanc, autant pour moi. Donc je vais le lancer. Et donc on obtient une table, tout simplement. Donc sur cette table, ben, vous avez les plateaux. Alors ils sont déjà de base, il y a les recto verso. Donc on peut déplacer. Alors pour déplacer, c'est pas compliqué, hein. On maintient le clic gauche et en fait on pousse. Une fois qu'on a fait ça, on a plusieurs choses importantes. On a en fait le grab basique, c'est-à-dire le clic gauche, qui nous permet donc de mouvoir les pièces sur la table. On va avoir la touche F. Alors la touche F, pour l'utiliser, comme vous pouvez voir, en fait, je me mets dessus et j'appuie une fois sur la lettre F, ce qui permet en fait de flipper la pièce. Donc là, comme on peut voir, étant donné que c'est les vrais plateaux, il y a celui de dessous. Je crois que c'était les premiers, ça, si je me trompe pas, c'est le premier plateau vendu seul. Ensuite, on a sur les bords de table, on va avoir les petites pièces, les petits jetons, les tokens. Donc ça, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous voulez une pièce à l'intérieur, il suffit de maintenir le clic gauche et de vite basculer sur le côté. Parce que si vous maintenez gauche juste sur la pièce elle-même, en fait, ça va faire bouger la bourse. Donc on a la même chose, les points de gloire. On a aussi donc les tokens de garde, les tokens de charge. Et bien sûr, si on flippe le token de charge, on a le token de mouvement. On a aussi donc les points de gloire, on a aussi les tokens qui sont. Les points de gloire sont utilisés. On a les jetons d'activation, c'est pareil. Alors tout ça, ça peut être bougé, c'est-à-dire qu'il suffit de sélectionner. Vous voyez, je sélectionne avec un cadre. Hein. Et en fait, une fois que c'est sélectionné, je peux maintenir clic gauche sur n'importe quelle pièce que j'ai sélectionnée. Et je pourrai tout bouger. Avec votre molette, vous pouvez aussi faire des rotations. Hein, pour si jamais pouvoir poser comme vous voulez vos pièces. Ensuite, vous avez ici, quand vous arrivez, très important, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Déjà, vous allez devoir créer une partie, ça je le montrerai juste après, mais il va falloir que vous changiez votre couleur. Donc vous cliquez gauche en haut à droite sur votre pseudo et vous faites change couleur, pardon, et vous allez choisir, alors il y a 4 couleurs à choisir, parce qu'en fait c'est là que ça a été scripté en fait. Une des 4 couleurs, c'est-à-dire le jaune, le bleu, le rouge ou le purple. Bon, je vais prendre le violet. Donc en mettant sur le violet, en fait ici, ça va être mon coin de table. Ensuite, ce coin de table, je vais vous montrer pourquoi il va servir du moins. En haut de sur la seconde table en fait, on va avoir les bandes. Ici en fait, on peut voir, on a les pièces en fait qui sont comprises directement dans des bourses. Donc exemple, je vais pas me compliquer les choses. Donc Stealer Champion, je vais en fait placer je vais faire cliquer sur Place pour placer les pièces en fait qui étaient dans la bourse et je vais les placer devant. Alors là, ça a été un peu mal modélisé ce que je viens de voir. Non, attendez. On va faire comme s'il n'y avait rien vu, je vais tout replacer. Donc Recall permet de rappeler tout ce que je viens de sortir, ça le rappelle, ça l'insère à l'intérieur. Vous voyez, hop, c'est rentré. On va plutôt prendre, allez, les épines, là, la reine des épines. Boum, je place, ça se place devant. Donc j'ai un petit truc, un petit plateau, 2 petits plateaux en bois là, qui fait en bois du moins, voilà, qui permettent de placer ses decks et son deck de pouvoir et son deck d'objectif. J'ai les cartes de personnages. Alors dessus, ce qui a été rajouté, c'est des petits jetons qui permettent en fait de directement voir les PV qui restent sur la figurine. Moi personnellement, j'utilise toujours les tokens de blessure. C'est le mieux pour suivre parce que ça on s'y perd rapidement, on s'y concentre pas vu qu'étant donné dans la vraie vie, IRL,
on le fait toujours avec les tokens. Donc les dés de magie, les dés d'attaque, les dés de défense. Et ici en fait on a une petite pochette avec les figurines à l'intérieur. Donc ça, moi je vais prendre le tout. Donc je vais tout sélectionner, comme j'ai montré tout à l'heure. Je vais tout les sélectionner, je maintiens gauche, clic gauche sur n'importe quelle pièce. Tout s'envole. Et là, pendant que je maintiens le clic gauche, je vais amener tout ça de mon côté. Je fais pivoter avec ma molette, je le place et je lâche. Je désélectionne tout en cliquant gauche à n'importe quel endroit, mis à part sur une pièce. Et là donc j'ai tout placé. Donc on peut voir, pour que c'est exalté, c'est pas compliqué. Comme j'ai dit, on flippe, on appuie sur F. On peut le faire sur n'importe quelle carte, bien entendu. Ce sont les officiels, donc c'est-à-dire que vous avez vraiment les cartes. Alors la seule chose, c'est que là vous allez avoir quand même les cartes de personnages sont en anglais. Voilà, étant donné que la personne qui a fait la modélisation est anglais. Voilà, il n'a pas fait pour tout le monde. Bon, je pense que c'est assez. On comprend facilement les cartes de ce point-là, puis on les connaît par cœur, je dirais. Donc voilà, surtout qu'il y a eu pas mal d'erreurs sur quelques cartes françaises. Alors, maintenant, je vais montrer pour les dés. Par exemple, on va commencer à faire le premier lancer de dés pour savoir qui va choisir en premier le plateau et qui va choisir l'orientation et le second plateau. Les dés, vous avez plusieurs manières de les utiliser et de les lancer. Il n'y en a qu'une seule qui est bonne. C'est-à-dire qu'on va sélectionner nos dés. On va cliquer gauche toujours pour lever en fait toutes les choses qui ont été sélectionnées. Et pendant que vous maintenez votre clic gauche, vous pouvez, comme si vous étiez en fait, c'était votre main, ben on va dire, comment dire, vous allez, comment on pourrait dire ça, cling cling les dés quoi. Vous allez en fait mélanger les dés dans la main. Et en fait, si vous lâchez tout en faisant un mouvement, si vous lâchez votre clic gauche, les dés vont partir. Et là, vous allez faire un lancer de dés à la main. Mais je dirais que c'est pas fiable, dans le sens où on peut un peu aider les dés, si on est un peu pointu, un peu aider les dés pour faire un lancer pas très franc du collier, quoi. Donc on va éviter. Le mieux, c'est vous sélectionnez vos dés. Une fois qu'ils sont sélectionnés, comme vous pouvez voir, ils sont entourés de jaune. Quand un objet est sélectionné, c'est entouré. Hein. Et une fois que vous êtes ici, eh bien, moi j'ai juste sélectionné. Je touche plus à rien. Et je vais appuyer, allez, 4-5 fois sur ma touche R. Ce qui me permet de faire en fait une rotation sur l'objet que j'ai sélectionné. Donc là j'ai fait un jet de dés qui est pas tip top parce qu'il n'y a pas eu de crit. Mais il est là mon jet de dés. Ça sera au même tour que l'adversaire. Et ensuite, donc, vous allez sélectionner votre plateau. Donc, on sélectionne notre plateau. Je vais sélectionner celui-ci. Parce que mon adversaire a gagné. Mon adversaire, qui a le second choix, va pouvoir placer où il veut, comme il veut, son second plateau. Donc, pour l'instant, on va pas se prendre la tête. Il va positionner comme ça mon plateau. Et ce qu'on va faire, en fait, pour pas qu'il y ait de soucis après avec les plateaux, c'est que vous mettez votre curseur sur le plateau et vous appuyez sur la touche L. L va vous permettre de locker en fait l'objet. Locker, c'est-à-dire que l'objet ne peut plus être bougé, mis à part si vous remontez dessus et re-appuyez sur L. Là, il n'est pas locké. Je le lock, je ne peux plus rien faire dessus. Et le second plateau, eh bien, vous allez pouvoir le positionner plus tranquillement. Donc, hop, je le positionne. Hop, voilà. Alors, comment j'ai fait? Tout simplement, c'est vraiment pas compliqué. Hop là. Je fais glisser. En fait, je sélectionne mon plateau. Et vous voyez qu'il se lève un peu. Et pour qu'il puisse glisser, en fait, par terre au sol, pour pas qu'il passe par-dessus, je vais maintenir en même temps que je maintiens le clic gauche, je vais faire maintenir un clic droit. Comme ça, hop, il va se trouver contre la structure en face. Et j'aurai plus qu'à faire des décalages avec la souris. Je lâche tout. J'appuie sur L en étant sur le plateau. Et donc j'ai mes deux plateaux qui sont lockés. Là maintenant il n'y a plus qu'à poser ces figurines. Enfin poser, pardon, les objectifs. Qui sont juste ici. Hop. Et là j'ai plus qu'à les sortir. Je les sors. Il y en a 5. Hop, je fais un vite fait mélange histoire de. Et là donc ça sera à moi d'en poser 3. Mon adversaire d'en poser 2. Donc je les pose. Hop.
mon adversaire, hop, etc. J'ai pas le droit. Allez, hop, hop, et hop. Ensuite, donc on fait un flip directement pour montrer donc quel est l'objectif est, enfin, le numéro de l'objectif. Ensuite, maintenant, on va surtout parler en fait des cartes. Alors, les cartes, c'est pas compliqué. Vous avez un site, je vais vous montrer juste après. Moi, je vais vous montrer directement ce que ça donne. Hop, donc je vais dans Save Object. Object, ou ici, vous voyez, Save Object. Je vais ensuite dans une des pages là où je l'ai mis. Et exemple, j'ai Tundrick. Allez, hop, je sais que c'est pas du tout les mêmes choses, mais bon. Donc, en faisant glisser, je peux faire glisser autant de fois que je veux. Je vais faire apparaître l'objet qui a été sauvegardé. L'objet qui est sauvegardé, c'est mon deck. Voilà, donc je peux en faire apparaître. Je peux m'amuser à en faire apparaître autant que je veux. Mais là, j'ai mes cartes. Donc les cartes, faites bien attention. Si vous en attrapez une, c'est juste un petit clic gauche tout simple. Si vous l'attrapez tout le deck, vous maintenez pendant 1 seconde et demie, 2 secondes, le clic gauche pour attraper tout le tas. Je vais placer mes cartes. Une fois que les cartes sont placées, c'est pas compliqué. Je les place ici. Alors vous allez me dire, les cartes, ouais mais bon, si elles sont pas mélangées, et bien c'est pas compliqué. C'est comme les dés, on va faire une rotation dans les cartes. C'est-à-dire qu'en fait, en se mettant sur les cartes, sur le tas de cartes, et en appuyant sur RR, vous allez randomiser en fait votre deck. C'est-à-dire que ça va mélanger par lui-même tout le deck. Donc on le fait, allez, une petite 4-5 fois, hop. Ce qu'on fait, c'est qu'on le fait chacun pour le deck adverse. Comme ça, au moins on sait que c'est bien mélangé, qu'il n'y a pas de souci. Et là, je vais vous montrer tout simplement ce qui est génial, vraiment génial. C'est, vous allez me dire, comment on va faire pour qu'on voit les cartes. On va tirer des cartes, mais l'adversaire va les voir. Et bien non, étant donné que vous avez choisi en fait un bord de table, je vais cliquer droit. Je vais piocher mes cartes. Je vais cliquer droit sur mes cartes pouvoir. Et j'ai draw qui est donc pioché. Et je vais cliquer, donc il m'en faut 5. Je vais cliquer gauche. Pardon, je clique droit sur les cartes. Et je vais cliquer gauche donc 5 fois pour piocher 5 fois 5 cartes pouvoir. Enfin, une fois 5 cartes pouvoir. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, ce qui vient d'apparaître tout simplement, c'est qu'en bas de votre écran, vous allez en fait toujours avoir les cartes que vous avez en main. C'est-à-dire que n'importe quel endroit où vous allez être sur la table, vous verrez toujours ce que vous avez dans votre main. Et ensuite, vous les avez ici en fixe au bord de la table. Hein, c'est ce que vous avez. Vous les avez pas en 2 fois, vous les avez en une seule fois. C'est juste comme si la caméra en fait était bloquée là-dessus pour vous en fait, que vous ayez toujours la visibilité sur vos cartes. Et je vais piocher donc pareil, un clic droit sur mes cartes objectifs. Je pioche 3 cartes objectifs. Bon, ça c'est un peu mélangé. Alors là, il suffit juste de faire pivoter. Mais alors, si vous voulez vraiment pas que l'adversaire les voit, quand vous maintenez un clic gauche sur un objet, si vous le faites passer ici, vous voyez que ça quitte en fait l'espèce de petit cadre en fait violet. Là, ça apparaît, dès que vous quittez là comme ça apparaît en face visible. Donc faites bien attention quand vous voulez déplacer vos figurines, parce que qu'est-ce que je dis, vos cartes, de les faire passer par dessus et gentiment. Hein. Donc là j'ai mes cartes. Alors vous allez me dire c'est pas en français. C'est juste que quand j'ai importé mon deck, moi je l'ai fait en anglais. Étant donné que je joue pas mal en fait avec des gens qui sont pas français. Il y a beaucoup d'espagnol, polonais, il y a du russe, il y a de l'anglais. Et donc ça permet en fait tout simplement que ce soit plus compréhensible pour tout le monde. Donc voilà. Alors bon ben voilà, c'est pas très compliqué. Donc je vais me défausser des 3 premières cartes que j'ai, objectif. Je vais mulligan parce que ça me plaît pas. Il suffit donc que j'amène ma carte avec le clic gauche et je la place devant. Comme ça mon adversaire va pouvoir voir ce que je me défausse. Et moi hop, ça fait propre. Et je continue à piocher. Voilà. C'est pas compliqué. Donc là, ça, maintenant je pense que c'est rentré. Il n'y a pas de souci. Pour le reste, qu'est-ce que je pourrais montrer? Vous avez des dés, ça c'est pas un problème. Vous avez les figurines qui sont dans la petite pochette. Donc on va sortir les figurines. 1, 2, 3, 4. Alors c'est des modélisations qui sont faites en 3D. Donc il se peut que pour certains ordinateurs, ça soit un peu le petit souci, c'est que ça mette un peu de temps. Voilà. Donc là ça vient de se charger, c'est assez rapide quand même.
Donc là vous avez les modélisations. Celle-là, je trouve que c'est une des moins bien faites hein, dans le jeu. Donc vous avez vos figurines. Vous voyez, il suffit de les déplacer. Vous pouvez les placer où vous voulez. Et vous avez tout ce qu'il vous faut. Voilà. Donc ensuite ici quand même, si vous cherchez, vous avez un petit jeton pour suivre les 3 rounds. Si jamais ici vous avez les bouquins de règles. Alors les bouquins de règles en fait, il suffit de switcher en fait sur les pages. Donc on clique droit dessus et vous avez des states. Donc là on est sur la page 1, en passant sur la page 2, etc. etc. si vous avez besoin. Bon, j'espère que vous n'aurez pas besoin à ce niveau-là. Voilà. Donc là en gros, c'est l'utilisation de TTS. Là on est sur l'utilisation de TTS. Maintenant je vais vous montrer comment faire votre deck. Alors comment faire notre deck, c'est pas compliqué. Alors je viens de faire un petit Alt F4 vraiment pas propre. Donc on va revenir là-dessus. On va aller sur Underworld Decker. Moi c'est ce que j'utilise, après je crois qu'il y en a un autre qui s'utilise. Et on va aller sur New Deck. Alors vous pouvez vous enregistrer si j'ai bien compris aussi sur le site. On va faire un Zarbak Git. Donc là vous avez déjà la possibilité en haut à droite de choisir et on va le mettre en français. Ensuite ici vous avez tout simplement, on est sur la case objectif, on va aller sur add objectif sur la droite. Ici vous avez toutes les cartes qui apparaissent et là on va en fait cliquer sur plus pour la rajouter. Donc là elle se rajoute sur le coin à droite et on va continuer, hop on va rajouter, histoire de rajouter. Donc là j'en suis 6, 7, 8, je prends tous celles qui sont en devant, c'est juste histoire de montrer. Vous avez aussi les restrictions hein, à la fin. Là on voit sur les restricted, je suis à tout en bas, on peut le voir. Je suis à 4. Hein. Donc pour l'instant mon deck est valide, mais bon, si j'en rajoute 2 de plus, ça va pas le faire. Je vais cliquer ensuite sur l'onglet un peu en dessous de Gambit, donc le subterfuge. Et je vais continuer à faire mon petit bonhomme de chemin. Pour tout simplement faire mon deck. On va faire un deck de 10 et 10. Allez, je vais mettre prêt pour l'action. Donc là pour l'instant je suis à 10, donc je m'arrête là-dessus. Je vais passer sur les upgrades qui sont encore en dessous. Et je vais rajouter encore donc 10 à amélioration. Hop, hop. Allez, vorace. Le croissant subite, je pourrais pas. Ça, je peux. Et le grimoire, je peux aussi. Donc là, on a notre deck. Comme on peut le voir un peu au-dessus, on a les objectifs 12, c'est valide. Gambits, les subterfuges, donc 10, c'est valide. Les améliorations upgrade 10, c'est valide. Et ensuite, on a la restriction. Ben, je viens de voir en fait que j'en ai rajouté une de trop. Donc en cliquant sur restriction en dessous, je vais pouvoir voir en fait les 6 cartes qui sont en fait dans mon deck. Et donc là, j'en ai 6. Ben, je vais retirer la fermeté cadavérique et je vais rajouter le tireur envolé pour Sticky Dibs et Redcap. Voilà, donc là de nouveau j'ai mon deck qui est propre, nickel. Et tout en bas vous allez avoir plusieurs choix. Save deck. Ensuite my deck, ça c'est quand vous êtes enregistré. Alors moi je l'ai fait avec Facebook, c'est simple, boum, à chaque fois, comme ça vous venez sur le site, vous cliquez sur Facebook Login. Si vous êtes logué déjà de base sur votre PC avec Facebook, ça se fera automatiquement, on se prend pas la tête et vous pouvez sauvegarder tous vos decks. Là, ce que je cherche, c'est pas le sauvegarder, mais c'est à l'importer pour TTS. Je vais donc cliquer sur Export et je vais aller sur TTS. Donc ça va en fait tout simplement me fournir un petit fichier. Donc ce fichier, pareil, vous allez le chercher votre fichier, vous copiez le fichier et vous retournez donc, comme je vous ai dit, dans mes documents ou documents, My Games, Tabletop Simulator, Save et ensuite le dernier, Saved Object. Là, il ne suffira plus que de coller le fichier que vous avez reçu. Moi, ce que je vous conseille, c'est de renommer ce fichier en disant, ben, je mettrai deck gobelin pourri. Voilà, comme ça, au moins, quand vous allez pouvoir le lancer en fait sur TTS, vous allez avoir un deck qui va être propre hein, et vous savez d'où, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment. Vous n'avez pas à regarder toutes les cartes à fouiller pour voir si vous n'êtes pas trompé quelque part. Une fois que vous avez fait ça, vous ouvrez votre Tabletop Simulator, vous lancez une partie. Donc on va le refaire une dernière fois. Hop, je lance ma petite partie.
c'est parti. Donc là, j'ai un copain qui va vouloir jouer avec moi. Donc on va créer une partie pour lui, pour qu'il puisse nous rejoindre. Alors le mieux quand vous arrangez entre deux potes pour pouvoir jouer, c'est celui qui a la plus grosse connexion et le plus gros PC en fait. Vaut mieux que ce soit lui qui crée. Donc on va aller sur Create, Multiplayer. Donc le nom du serveur, je vais mettre WHU. Et le mot de passe, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors le max player, soit vous voulez être tranquille tous les deux, et de toute façon il y a un mot de passe et vous serez tranquille. Soit nous ce qu'on fait, et ce que je trouve ça super sympa, si vous avez des copains qui veulent découvrir le jeu, ou alors vous voulez qu'ils vous observent, qu'ils apprennent en même temps, vous pourrez leur montrer comment ça se joue. Et ça, je trouve ça super sympa. C'est-à-dire qu'on met le nombre de players maximum, il suffira juste de donner le nom de la partie et le mot de passe pour que les gens viennent voir votre partie. On va créer le serveur. Et on va faire quoi donc? On va faire Save and Load. On va charger le 3000 ici. Donc le fichier de sauvegarde qu'on a fait tout au début de la vidéo. On a la table qui est pas comme, enfin qui est faite comme elle était sauvegardée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez quitter la partie, même si elle est en bordel, c'est un fichier de sauvegarde, hein, donc il va se remettre à chaque fois en défaut, on va dire, il est par défaut. Et ici en fait, en haut, on clique sur Object, Save Object. Je vais chercher mon fichier de tout à l'heure que j'avais renommé Gobelin pourri. Et hop, je fais glisser et j'ai mes cartes. Donc là, si jamais vous avez la première fois vous voulez tester, vous enlevez toutes les cartes du deck. Exemple objectif. Voilà. Et là, hop, on les sélectionne toutes, on appuie sur F et là on regarde les cartes. Vous voyez. Voilà. Alors là, elle sera en français si vous avez configuré et exporté quand vous étiez en français. Sauf peut-être les cartes de Tundrick et des Sylvanettes seront pour l'instant, j'ai bien dit, ça va être vite changé, en anglais, peut-être. Mais normalement, tout le reste est en français. Voilà, quand vous l'exportez, que vous avez bien mis la langue en français. Là, je ne l'ai pas fait, mais si je le fais rapidement, ça donnerait... Ça donnait ça, je crois. Underworld. C'est peut-être celui-là. Hop. Hop. Alors vous pouvez le faire même si le jeu est lancé, hein. Ça prendra tout en mémoire. Save object. Voilà, gobs. Tac. Save object. Et là, si je vais chercher gobs, ouais. Voilà. Donc là, si je me trompe pas, voilà, vous avez escalade, tout ça est en français, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc voilà, c'était rapidement pour vous montrer. Donc voilà, c'était vraiment un tuto. Alors c'est un peu fastidieux, hein. Je vois que la vidéo fait quasiment une demi-heure, fait un peu plus d'une demi-heure, donc c'est assez lourd. Si jamais il y a des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Moi je vous conseille de rejoindre en fait ce Discord, le Discord de Reddit Underworld, Warhammer Underworld, qui va vous permettre tout simplement en fait de faire des parties contre des adversaires dans le monde entier, instantanément. Sauf si après on a un groupe de joueurs français, hein, c'est-à-dire que vous n'hésitez pas à demander, etc. sur Facebook, il n'y a pas de souci. Que ce soit une partie d'initiation pour montrer rapidement vraiment en temps réel comment ça fonctionne, ou pour s'entraîner, tester des decks un peu les plus fous les uns que les autres, parce que bon, faut savoir qu'il y a certaines personnes, dont moi, il y a certains decks on va pas oser les jouer en tournoi parce que on n'a pas envie de prendre une pilule et d'avoir dépensé un peu de sous pour perdre tous ces matchs. Là, ça te permet de jouer en étant plus fun, en étant posé chez soi, sans se prendre la tête et avec des personnes qui la plupart du temps, je peux vous dire, ont un très très bon niveau. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite bon courage en tout cas et je vous dis à plus tard.